Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs, amis lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle analyse qui va, une fois de plus, faire grincer des dents à Bangui. Aujourd'hui, on va parler d'une déroute, d'une vraie, d'un fiasco en bonne et due forme pour ceux qui se disaient invincibles. J'ai le grand plaisir d'accueillir Arsène Feïmo-Nazoui, notre fin limier du terrain, pour décortiquer un article qui met le doigt là où ça fait mal, la débâcle des mercenaires russes à Hamdafok. Arsène Feïmo-Nazoui, bonjour. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être là pour éclairer nos concitoyens sur ce qui se passe vraiment. Et oui, Gisèle Moloma, aujourd'hui, on parle de la débandade de Wagner à Hamdafok. Une histoire que la MINUSCA elle-même vient, de manière implicite, confirmer. Les récents événements militaires dans la préfecture de la Vakaga, plus précisément dans la zone frontalière d'Hamdafok, viennent apporter un démenti catégorique à la communication officielle de Bangui. C'est une réalité que Farid Taheruka Shabazz met bien en évidence en s'appuyant sur les données de terrain. Pendant que les canaux gouvernementaux tentaient d'attribuer l'assaut à des éléments étrangers ou à des contingents venus du Soudan et du Tchad, le rapport de la mission onusienne rétablit les faits. Ce sont exclusivement des groupes armés nationaux, notamment des combattants affiliés au Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique et au mouvement démocratique pour le rassemblement du peuple centrafricain qui ont mené cette opération d'envergure. C'est toujours la même rengaine, n'est-ce pas Arsène Feïmo-Nazoui? Dès qu'il y a un problème, le dictateur Faustin Archange Touadéra et son entourage trouvent toujours un coupable ailleurs. Des terroristes étrangers, des éléments venus du Soudan et du Tchad, mais jamais un regard sur les problèmes internes, sur l'incapacité de l'État à sécuriser son propre territoire. C'est ça la rhétorique du pouvoir, n'est-ce pas? La faute est toujours à l'extérieur. Exactement, Gisèle Moloma. C'est là toute l'absurdité de cette communication. Et cette précision factuelle de l'organisation internationale démolit littéralement la rhétorique du pouvoir qui cherche continuellement à externaliser les causes de l'instabilité intérieure. La réalité du terrain démontre une offensive purement centrafricaine qui a mis en déroute les forces de l'armée nationale et leurs alliés russes. Les mercenaires du groupe Wagner, présentés depuis des mois comme le bouclier infaillible du régime, ont abandonné leur position ou ont été incapables de contenir la poussée des insurgés, fuyant la zone des combats et laissant la population civile sans défense. Le bouclier infaillible, Arsène Feïmo-Nazoui, le bouclier infaillible, il faut le dire et le répéter. Ces mercenaires vendus comme des sauveurs, comme la solution miracle de l'empereur Faustin, s'avèrent être des lâches qui abandonnent tout et fuient dès que ça chauffe. C'est ça, la sécurité made in Touadéra, des mercenaires qui se débandent et laissent nos populations à la merci des groupes armés. C'est honteux. C'est plus qu'honteux, Gisèle Moloma, c'est une trahison de la confiance du peuple et le bilan humain communiqué par les Nations Unies apporte un autre démenti aux rumeurs propagées ces dernières heures. Contrairement aux allégations faisant état de la mort d'un casque bleu zambien, la direction de la mission précise que 3 soldats de la paix ont été blessés, dont un grièvement, lors d'une patrouille de protection. De plus, la MINUSCA rectifie la nature de l'incident en précisant, je cite, qu'il s'agissait de tirs dirigés vers sa base opérationnelle temporaire et non d'une prise d'assaut de ses installations par les forces de l'opposition armée. Fin de citation. Des tirs sur une base temporaire, mais pas un assaut direct sur les installations. C'est important de le préciser, Arsène Feïmo-Nazoui, parce que ça change tout. Et ce qui est encore plus frappant, c'est l'injonction de la MINUSCA au gouvernement. En exigeant explicitement de Bangui qu'il déploie tous les moyens nécessaires pour garantir la protection et l'assistance humanitaire aux populations civiles d'Hamdafok, la communauté internationale souligne le vide sécuritaire actuel. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que le dictateur Faustin et son armée sont absents, incapables de faire leur travail. Exactement, Gisèle Moloma. Cette demande formelle indique clairement que l'État ne contrôle plus cette localité stratégique et que la prétendue reprise de contrôle par les forces régulières et leurs partenaires bilatéraux est une contre-vérité. On nous raconte des histoires, mais la réalité est là. L'État est aux abonnés absents et les populations souffrent. La prétendue reprise de contrôle. Le mot est faible, Arsène Feïmo-Nazoui, c'est une farce, une énième tentative de tromper le peuple et ce qui est encore plus parlant, c'est le silence radio de la MINUSCA sur Wagner. L'absence totale de mention des forces de Wagner dans la déclaration officielle de la mission onusienne, c'est un choix politique qui en dit long. Ça veut dire que pour la communauté internationale, ces mercenaires n'ont aucune légitimité, aucune existence officielle. Le dictateur Faustin est donc seul face à ses responsabilités. Tout à fait, Gisèle Moloma, c'est un message très fort. En choisissant d'ignorer la présence ou la fuite de ces combattants privés,
l'organisation refuse de leur accorder la moindre légitimité juridique ou opérationnelle. Pour l'institution internationale, la sécurité régalienne incombe uniquement à l'État centrafricain et la déroute des forces russes n'est pas un sujet de négociation ni de pitié officielle. Bangui se retrouve ainsi renvoyé à ses propres responsabilités constitutionnelles, démuni de son argumentaire habituel et privé de l'efficacité supposée de ses protecteurs privés, alors même que la situation des populations exige des mesures d'urgence immédiates. Et voilà, on boucle la boucle. Le dictateur Faustin Archange Touadéra se retrouve nu, sans son bouclier infaillible, sans ses mensonges, devant la réalité criante d'un État qui ne protège plus ses citoyens. C'est une véritable débâcle. Avertissement clair de la communauté internationale. Merci beaucoup Arsène Feïmo-Nazouy pour cette analyse percutante. Merci à vous Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs, sachez que cet article a été rédigé par notre collaborateur Ibrahim Moussa, sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Enzilo. Pour toutes vos informations, vos témoignages, Corbeau News Centrafrique est à votre écoute au téléphone ou WhatsApp, plus 236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les ondes du CNC.